Bienvenue, chères auditrices et chers auditeurs de Lumen Christi TV, et de manière toute spéciale, je salue les amis de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Que la paix et la joie du Christ ressuscité remplissent vos cœurs. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons répondre à une question curieuse que plusieurs croyants se posent souvent à Pâques et à laquelle s'intéresse Vivien, depuis la paroisse Sainte-Thérèse Pécassis de Cotonou. Marie a-t-elle vu Jésus ressuscité? C'est une interrogation légitime et peut-être même intime pour beaucoup d'entre vous. Les évangiles parlent de Marie-Madeleine, de Pierre, de Jean, des disciples d'Emmaüs, mais aucun ne mentionne une apparition de Jésus à sa mère. Pourtant, est-ce pensable que Jésus soit revenu à la vie sans aller d'abord voir celle qu'il a portée, aimée, suivie, souffert jusqu'au pied de la croix? Voyons ensemble ce que les évangiles, la tradition et un peu de bon sens éclairé par l'amour peuvent nous dire. Que disent ou ne disent pas les évangiles? Effectivement, aucun récit évangélique ne mentionne explicitement une apparition de Jésus ressuscité à Marie, sa mère. C'est un silence étonnant, surtout quand on sait combien Marie est présente dans la vie de Jésus, de la crèche jusqu'au pied de la croix. Certains se demandent alors, pourquoi ce silence? Mais ce silence n'est pas absence. Les évangiles ne disent pas tout. Et Saint Jean le reconnaît à la fin de son évangile. Il dit, Jésus a fait beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jean chapitre 20, verset 30. Imagine une mère dont l'enfant a été gravement malade. Après sa guérison, elle n'a peut-être pas besoin qu'il raconte tout devant tout le monde. Il n'a pas besoin de raconter leur premier moment de retrouvailles. C'est un moment trop intime, trop sacré et trop profond. C'est un peu ce que beaucoup de saints et de théologiens pensent de la rencontre entre Jésus et Marie après la résurrection. Elle a eu lieu dans le silence du cœur, dans le secret de l'amour. Deuxième question, que pense la tradition de l'Église? De nombreux saints, comme Jean-Paul II, notre Saint-Père, croient profondément que Jésus est apparu à sa mère en premier, même si ce n'est pas écrit. Il disait que c'était tout à fait naturel, car l'amour filial de Jésus envers sa mère ne pouvait que le pousser à aller vers elle aussitôt ressuscité. La liturgie ne l'affirme pas, mais la logique de l'amour le suppose. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, dans ses exercices spirituels, inclut même cette apparition de Jésus à Marie dans la contemplation des mystères de la résurrection. C'est dire combien cela est ancré dans la méditation chrétienne. Voici un exemple. Un fils qui revient de guerre ou d'un long voyage va généralement voir sa mère en premier. Il n'a pas besoin de témoins. C'est une rencontre d'amour. Elle ne s'écrit pas, mais elle se vit. Et elle est souvent plus forte que tout. Troisième sens, que nous suggère le bon sens, la spiritualité, notre foi aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important de croire que Jésus est apparu à sa mère? Parce que cela change aussi notre manière de vivre la résurrection. Marie représente la foi silencieuse, l'espérance qui ne meurt pas, l'amour pur. En elle, l'Église voit le modèle parfait du croyant. Elle a cru, même quand tout semblait perdu. Elle est restée là, debout au pied de la croix, puis dans le silence du samedi saint. Lorsque nous traversons une épreuve, un deuil, une incompréhension, il nous arrive de rester dans le silence comme Marie. Mais quand la lumière revient, quand une solution apparaît, quand la vie reprend, notre foi est récompensée comme celle de Marie. Jésus ne déçoit jamais ceux qu'il aime en silence. Une dernière question qui se retrouve dans ces questions posées par notre frère. Et si Jésus est apparu à Marie, quel est le message pour nous aujourd'hui? Cela nous dit quelque chose de magnifique. La résurrection commence dans l'intimité du cœur, dans la foi simple et silencieuse, dans la confiance maternelle. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Le ressuscité n'apparaît pas d'abord à la foule, mais à ceux qui l'aiment vraiment. Et Marie, en tant que mère de l'Église, représente chacun de nous.
Elle nous représente dans la foi. Elle nous précède même dans cette foi. Elle nous enseigne à attendre, à espérer et à aimer. Elle nous montre que même si l'évangile ne parle pas toujours de nous, Dieu, lui, ne nous oublie jamais. Chères sœurs et chers frères, même si l'évangile ne nous dit pas clairement que Jésus est apparu à sa mère, la foi du cœur le devine, l'espère et le médite. Marie, qui a tout donné à Jésus, a sûrement reçu la première caresse de ressuscité. Et cette caresse, elle nous la transmet. À chaque Pâques, elle nous invite à croire, à espérer et à aimer. Alors que cette Pâques soit aussi pour toi un moment de rencontre avec le Christ vivant. Peut-être pas spectaculaire, mais vrai. Peut-être pas bruyant, mais profond. Et souviens-toi, si Marie a vu Jésus vivant, alors l'espérance n'est jamais perdue. Que le ressuscité vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la Vierge Marie, Mère de la résurrection, vous accompagne dans la joie et dans la paix du ressuscité. Merci à toi, Vivien, pour ta question, et merci à tous nos auditeurs. Nous attendons les autres pour répondre avec joie et dévouement, ici, sur votre chaîne de préférence, Lumen Christi TV.